Est-ce qu'il faut que tu ressentes de fortes énergies pour pouvoir manifester, que tu sois happy all the time? Les hautes fréquences, les hautes vibrations, l'énergie, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Hello YouTube! Coucou girl et coucou boy! J'espère que tu vas bien, toi qui me regardes. J'espère que tu as passé une merveilleuse semaine remplie de la matérialisation de ta manifestation qui n'attend que toi derrière ta porte en attendant que tu lui ouvres. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo n'était absolument pas prévue, enfin du moins le sujet de cette vidéo, la thématique, n'était pas celle que j'avais choisie pour cette semaine. Vous comprendrez très bien d'où mon accoutrement, ma tête, même si j'affirme que je slay, qu'importe la situation, qu'importe comment je me sens. J'ai passé une semaine plus ou moins bien, mais plus mal que bien. J'ai eu des états d'âme, hein, j'ai eu des mauvaises nouvelles. Une semaine comme on les aime, hein, bien évidemment. Je me sentais pas forcément bien. Mes émotions n'étaient pas en accord avec moi, en accord avec mes manifestations. Mais je voulais, dans cette vidéo, vous montrer ce que je fais, ce que je pense par rapport aux hautes vibrations, à l'énergie, aux émotions et mes manifestations. Donc, je vais vous prouver, je vais vous montrer qu'on peut parfaitement manifester pour nos désirs, qu'importe nos émotions, qu'importe nos états d'âme, qu'importe nos circonstances, qu'importe ce que l'on ressent, qu'importe nos vibrations. Avant de commencer, est-ce qu'on peut remarquer ce magnifique pull, ce magnifique pyjama? On est d'accord, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc si vous avez débuté la manifestation depuis peu, vous avez peut-être commencé par la loi de l'attraction. Donc loi d'attraction, plus égale plus, le positif attire le positif. Tu dois te sentir dans un certain état, un certain state, pour pouvoir attirer tes désirs dans ta réalité 3D. Donc souvent en loi d'attraction, on parle beaucoup de fréquences, d'énergie, des fortes vibrations, de fortes émotions, etc. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? High vibration, low vibration, vibrer positivement par rapport à sa manifestation, c'est tout simplement son état, son humeur, son mood. Je vois beaucoup des lectures, des blogs qui essaient de compliquer la chose, voilà, de sortir une fréquence en hertz à respecter. Non, tout simplement les hautes vibrations. Je suis en parfaite santé, je suis en parfaite santé. Les hautes vibrations, donc ressentir de fortes vibrations, ressentir une bonne émotion, être dans une bonne énergie, une bonne vibe, c'est tout simplement son état d'humeur. Voilà, son état, voilà ce qu'on ressent, c'est nos émotions tout simplement. Alors déjà la réponse c'est non, d'accord? Tes émotions, ton taux vibratoire n'a rien à voir avec tes manifestations. Tu n'as pas à vibrer positivement, tu n'as pas à être constamment de bonne humeur de minuit jusqu'à minuit le lendemain. Non, on s'en fout, on s'en fout. Et je vais t'expliquer pourquoi, mais vraiment de la meilleure manière possible, tout simplement parce qu'on manifeste tout le temps. H24, toutes les secondes, toutes les minutes, à partir du moment où tu penses, où tu parles, tu manifestes. Ainsi, que tu sois bien ou pas bien. Est-ce qu'on est bien d'accord sur ça? Quel humain est joyeux et heureux et dans un bon mood, a un fort taux vibratoire all the time, tout le temps? Quel humain ici sur cette terre est tout le temps heureux, est tout le temps happy, a tout le temps de fortes énergies, etc., positives tout le temps? Non, je suis désolée, nous ne sommes pas des robots. C'est vraiment ce que la loi de l'Assomption montre et ce que la loi de l'Assomption essaie d'expliquer. C'est que tu peux assumer comme étant vrai ton désir, c'est que tu peux manifester, qu'importe ton état, à partir du moment où tu affirmes. En loi de l'Assomption, il n'y a aucunement besoin d'être de bonne humeur, d'être dans un beau mood, d'être bien, tout simplement. Je trouve que ça culpabilise énormément les personnes, énormément les gens quand on tient un discours du type oui, il faut vibrer positivement, il faut toujours être positif. Si tu as le malheur de verser une larme, si tu as le malheur d'être énervé, tu vas ruiner ta manifestation. Non, en fait, c'est juste planter des croyances limitantes aux gens, c'est juste faire culpabiliser, alors que non, on est tous des humains. Même la personne qui se contrôle le plus possible, la personne qui a un self-control incroyable, aura des états d'âme, aura des moments de, je sais pas, de pensée négative, aura des moments de pensée parasite, aura des moments où cette personne ne se sentira pas bien, c'est normal. En réponse à un événement, c'est normal. Enfin, je suis désolée, aujourd'hui, qui n'a pas de circonstances, qui vit une journée parfaitement bien? On est tous humains, d'accord? Ici, sur cette chaîne, en loi l'Assomption, le but, c'est de ne pas culpabiliser les gens, de ressentir des émotions, d'être un humain. Maintenant que ça, c'est clair, taux vibratoire, fortes émotions, fortes vibrations, tout ce que vous voulez, égale mood, égale état, égale humeur, égale émotion, et que vous savez que ça n'a pas d'impact, parce que on manifeste depuis la nuit des temps et on manifeste qu'on soit bien ou pas bien, vous pouvez vous autoriser à être mal. C'est ok, d'accord? Vous pouvez vous autoriser. Surtout que quand on a des circonstances
Haha, les circonstances. Quand tu essaies de manifester ta personne spécifique et que ben, cette personne ne t'a pas parlé de la journée, que ça fait une semaine que tu attends une certaine réponse, un date ou que sais-je, ou alors, pire, je touche du bois pour vous, qu'il y a une tierce personne, ben, tu ne peux pas être dans un déni, entre guillemets. Alors, on peut être dans la désillusion, mais au premier abord, tu passes par l'état où tu ressens l'émotion. Tu passes par l'état où tu vas réagir à la circonstance. C'est comme ça, c'est normal, tu apprends. Tu ne peux pas, en claquant des doigts comme ça, oublier. Tu apprends par la circonstance à ressentir, à réagir à la circonstance et après à réagir positivement à ta réaction. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est même ok, je dirais, je vous ai déjà dit qu'il vaut mieux réagir au lieu de réprimer son émotion, mais après, se donner un bon coup de pied au derrière et après reprendre son pouvoir et continuer à persister et affirmer avec son affirmation, son assomption. Tout simplement, c'est ça être discipliné, c'est continuer à persister, à manifester, qu'importe la circonstance, qu'importe nos émotions. Moi, la première, d'accord, quand j'ai eu des circonstances, que ce soit avec mon copain, que ce soit dans ma vie professionnelle ou quoi, quand j'étais face à des circonstances, j'ai réagi parce que, étant cancer, j'ai de fortes émotions. Du coup, il est impossible pour moi d'adopter un self-control hors pair. Je passe par des moments où je réagis parce que ok, on est tous humains qui aujourd'hui, tu es face à une circonstance, tu as envie de manifester malgré ta circonstance, il faut que tu l'acceptes. Parce que l'accepter, c'est comprendre pourquoi elle est là et comprendre qu'elle n'a pas d'importance. Comprendre que c'est nous qui avons le dessus sur la circonstance. Donc ça passe par la case accepter les circonstances. On est bien d'accord. Et après s'en foutre. Ok, d'accord, tu es là parce que j'ai pensé ça. Ok, je comprends pourquoi tu es là, mais tu n'as pas d'importance. Est-ce que tu peux décaler? Moi, je vais manifester. Bien avant que tu connaisses la manifestation consciente, tu as eu forcément des circonstances dans ta vie et je ne pense pas que tu as immédiatement réagi positivement et que tu étais dans le déni à ne pas faire face à la circonstance. Les circonstances, personne n'en veut. Les circonstances, c'est bullshit, c'est poubelle. Mais bien avant que tu connaisses la manifestation consciente, tu as eu des circonstances, tu as eu des mauvais événements, tu as eu des moments où tu avais un objectif en tête et qu'il y a eu des circonstances, des blocages qui sont intervenus entre toi et ton objectif et tu as forcément réagi à ces blocages et est-ce que ça t'a empêché à les atteindre? Peut-être que non, on est bien d'accord. Pourtant, tu ne connaissais pas la manifestation consciente. Tu avais tes états d'âme. Tu as ressenti des émotions négatives, mais tu as peut-être réussi à atteindre ces objectifs. Tu as réussi à attirer ton désir bien avant de connaître tout ça. Tout ce processus. Émotion n'est pas égal à manifestation. On s'en fout. Il ne faut pas être dans un bon mood forcément pour manifester. Maintenant, je vais mettre un petit hic, un petit plus. Je souhaite à tout le monde, nous tous, de ressentir de fortes émotions, de ressentir un bon taux vibratoire par rapport à nos manifestations, d'être dans un bon mood tout le temps, H24, all the time. Je le souhaite à tous parce que non seulement c'est agréable, mais ça veut dire que voilà, que tu es happy, que tout va bien dans ta vie et tu vas plus facilement avoir tes manifestations tout simplement parce que ça va paraître plus facile pour toi que d'être dans un mauvais mood. Mais ce n'est pas obligatoire d'être dans un bon mood pour manifester. C'est deux choses très différentes à prendre en compte. Tes émotions n'ont pas d'impact. Tu n'es pas obligé d'être dans un certain taux vibratoire pour attirer ton désir, d'être dans un bon mood, de sourire tout le temps, mais ça te facilitera beaucoup plus la tâche d'être dans cet état-là. C'est ce que je souhaite à tous en regardant cette vidéo, c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'être happy tout le temps. Voilà, c'est beaucoup plus simple que tu prends la vie du bon côté, quoi, tout simplement. Maintenant, est-ce que c'est possible de manifester d'être dans un bon mood, d'être dans un bon état? Bien évidemment que oui, d'accord, et c'est tout simplement affirmer. Toujours dans le même processus, hein, tu veux attirer quelque chose dans ta vie, tu affirmes en la faveur de ce que tu veux avoir. Là, manifester un bon mood. Ok, je suis heureuse. Je suis dans un bon mood. Ma vie est incroyable. Tu affirmes pour ton mood. Tu affirmes que tu es dans un bon mood tout simplement. Et pour ça, Neville a adopté une formulation pour affirmer, incluant les émotions. Donc, tu vas cumuler affirmation et émotion. C'est le fameux Isn't it wonderful? Isn't it amazing? N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas fantastique? En fait, tu vas prendre en compte l'émotion dans ton affirmation. Ce qui fait que tu vas envoyer un message à ton subconscient. Tu vas essayer de susciter, de trouver des exemples, etc., des arguments par rapport à ce que tu ressens. D'accord? Adopter une formulation sous forme de question, donc n'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas fantastique? N'est-ce pas miraculeux? Tu vas essayer de contrer ton cerveau, d'accord, qui est dans un sens logique,
en lui disant: «Mais attends, mais n'est-ce pas incroyable que tu as ça dans ta vie?» On part du principe que c'est un fait. Donc pour ton cerveau, c'est déjà le cas. C'est déjà incroyable, c'est déjà miraculeux, c'est déjà exceptionnel. En fait, tu inclus l'émotion et donc tu vas contre-attaquer un petit peu ton subconscient en affirmant émotion plus manifestation. N'est-ce pas incroyable que je suis en couple avec ma personne spécifique? N'est-ce pas miraculeux d'être la personne la plus chanceuse de ce monde? N'est-ce pas incroyable d'être constamment dans un bon mood? N'est-ce pas incroyable de ressentir des merveilleuses émotions? N'est-ce pas incroyable de vivre ma vie de rêve? Voilà, vous cumulez émotion et manifestation. C'est un bon moyen et c'est un moyen que moi j'utilise personnellement, que j'ai utilisé cette semaine, que j'ai utilisé ce matin pour mes manifestations quand je me sens pas forcément bien et quand je prends le temps de ressentir mes émotions parce que je suis une humaine plus cancer, je prends le temps, d'accord, je prends le temps, mais en même temps, je suis disciplinée, en même temps, je continue à affirmer pour mes désirs. Car là, mais n'est-ce pas incroyable que tout arrive à tes pieds comme ça? N'est-ce pas fantastique que l'univers t'aime? N'est-ce pas incroyable que l'univers veut que tu sois la personne la plus heureuse de ce monde? Et même si je pleure, d'accord, j'ai déjà affirmé en pleurant. N'est-ce pas incroyable d'être dans ma vie? C'est naturel, d'accord? Si jamais vous pleurez, c'est que vous en avez besoin, c'est une réponse de votre corps. Donc acceptez cette réponse, mais affirmez, mais restez discipliné. Ne laissez pas vous envahir par cette émotion trop longtemps. Ressentez l'émotion. Vous êtes humain, ressentez l'émotion, ressentez la tristesse, la colère, mais ne vous identifiez pas à cette émotion. Ne vous dites pas, ok, si je ressens cette émotion, c'est parce que je suis tata. C'est parce que je ne vais pas réussir à manifester. C'est parce que c'est impossible. Parce que je ne le mérite pas. Pas du tout. C'est parce que tu es humain, humaine et que tu réponds à un événement. C'est tout. C'est ta manière pour toi, pour ton corps, en tant qu'être humain, de réagir. Prends cette émotion-là, mais contre-attaque en affirmant pour ton mood, en affirmant pour ta manifestation. N'est-ce pas incroyable que j'arrive à avoir mes désirs, qu'importe mes émotions? Tu affirmes, tu affirmes, tu affirmes, tu restes discipliné dans ta ligne de conduite vers tes désirs pour atteindre tes objectifs. On s'en fout de ton énergie, de ton taux vibratoire, tout ce blabla pour dire qu'il faut être dans un bon mood. Non, c'est juste faire culpabiliser les gens. Non, tu n'as pas besoin d'être dans un fort taux vibratoire, d'être dans un bon mood pour manifester, pas du tout. Ça va t'aider si tu es happy all the time, si tu es bien dans tes baskets, etc. Bien évidemment que ça va t'aider. Ça va accélérer le processus même, parce que tu vas te positionner ici, donc tu vas voir tes manifestations comme étant plus faisables, accessibles pour toi, parce que tu n'as pas de circonstances, tu n'as pas de croyances qui vont te bloquer peut-être. Non, voilà, donc tu vas être mieux dans ton corps, donc mieux pour manifester. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un frein si tu ne te sens pas bien. T'es humain, mince, s'il te plaît, arrête de te culpabiliser, t'es humain. Mais reste discipliné en affirmant. Tu affirmes, tu affirmes, tu affirmes, tu affirmes, même si tu pleures, même si ça va pas. Regarde ma tête aujourd'hui. Est-ce que je suis pas magnifique? Est-ce que je slay pas, qu'importe mes états d'âme? Pourtant, on dirait pas, mais voilà, ça allait pas très bien cette semaine. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Isn't it wonderful? Isn't it amazing? N'est-ce pas incroyable que j'ai tout ce que je veux, qu'importe mes émotions? N'est-ce pas incroyable que la vie veut que je sois la personne la plus heureuse de ce monde? Si, c'est incroyable, parce que je le mérite. Je vous ai déjà fait une vidéo complète sur les émotions, sur la manifestation que je vous mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker où j'ai parlé un peu plus de ce sujet en détail. Mais ne vous inquiétez pas, d'accord? Taux vibratoire, fort d'énergie, non, pas forcément. Si tu y arrives, je le souhaite à tout le monde, c'est mieux, d'accord? Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un frein à ta manifestation. On est d'accord? Et si jamais ça va pas, affirme que ça va. Affirme pour ton mood, affirme pour ton énergie, qu'importe tes émotions. Isn't it wonderful? Isn't it amazing? N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas miraculeux? N'est-ce pas fantastique? Là, qu'importe, utilise la formation que tu veux pour t'aider à manifester un bon mood, etc. si jamais tu en as envie et que pour toi c'est important. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça a été un peu plus compréhensif pour vous. N'hésitez pas à checker mes liens dans la barre d'infos, voilà, vous pouvez retrouver mes réseaux, vous pouvez retrouver également mon site avec mon e-book qui est toujours disponible. Merci encore une fois à toutes les personnes qui ont commandé, tous vos retours par rapport à ça, toujours remercier, gratitude, c'est très très important dans la vie. Moi je vais vous laisser, d'accord, je vais affirmer là pour mon mood, ok? Je veux que vous fassiez de même de votre côté. Et n'oubliez pas que vous êtes incroyable, merde. Ok, prenez confiance en votre pouvoir. Ne culpabilisez pas par rapport à ça. Ne culpabilisez pas jamais, jamais de ressentir des émotions. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, trust the process et trust yourself. Ciao, ciao.